Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau numéro de Couve Mag et aujourd'hui c'est le mois de mai, donc on va commencer tout de suite avec des belles couvertures. C'est parti. Comme d'habitude avant de commencer stop, je voulais préciser que c'est mon avis perso, donc comme d'habitude à la fin de la vidéo et en commentaire, dites-moi ce que vous avez aimé comme couverture et on va commencer avec le numéro 15. Pour commencer ce top, j'ai mis Lonely World, le tome 3. Je trouvais que c'était une sympathique couverture pour débuter. Voilà, le mois est assez riche en belles couvertures, même si c'est pas un niveau exceptionnel. En ce moment, on n'a pas genre 10 couvertures de dingue. On en a des très jolies. Et là, ça en fait partie, voilà, avec toujours cette petite fille qui découvre le monde, on a l'impression, voilà, qui est sortie peut-être des abysses, puisque si on se réfère aux couvertures précédentes, on a l'impression qu'il y a eu une évolution justement dans sa manière d'être et elle a l'air plus heureuse, donc voilà, je vous laisse kiffer avec cette couverture. À la 14e place, j'ai mis le jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le tome 12. Voilà, très belle aquarelle, toute douce, toute mignonne. Et justement, ça m'intrigue parce que je me dis, si elle a décidé d'envahir la Terre, comment ça se fait du coup qu'elle est quand même humaine? Est-ce qu'elle est méchante? Est-ce qu'elle n'est pas méchante? Qu'est-ce qu'elle cache sous ses petites airs de fille sympa? Donc voilà, j'aime beaucoup en plus les nuances de couleurs, le bleu, le rose, voilà, tout ça fait que je l'ai mis en 14e place avec un titre assez joli et une position de la fille qui est sur la couverture assez simple de toute façon. Et c'est intriguant, je trouve que c'est intriguant, en plus elle est sur l'eau, donc il y a plein de choses qui me font que je me pose des questions, et donc voilà pourquoi je l'ai mis à la 14e place. À la 13e place, j'ai mis Boys Run The Riot, le tome 2. Voilà, une couverture que j'aime beaucoup, avec un manga que bien sûr je suis en train de lire, donc j'ai hâte de découvrir la suite. On a bien sûr toujours l'héroïne qui est le héros, je ne sais jamais trop quoi dire, mais le héros qui est assez déterminé. Voilà, en plus dans la nuit avec une nouvelle fille qui entre justement dans le manga qui était là déjà dans le tome 1, enfin je le sais, donc voilà. Mais bref, deux personnages qui vont très bien ensemble, on sent qu'ils vont collaborer et qu'ils vont sûrement sortir des vêtements de qualité. Donc hâte déjà de lire et franchement très belle couverture, voilà pour la 13e place. À la 2e place, j'ai mis le one-shot d'histoire courte de Tatsuki Fujimoto, voilà 17-21, enfin anthologie 17-21, mais le nom vraiment global c'est 17-21. J'ai trouvé cette couverture vraiment super jolie, déjà parce que le fond, j'aime bien la couleur un peu orangeâtre. Il est sur la lune, il n'est pas sur la terre, donc j'aime bien le twist qui se fait, et on voit en fond justement la terre centrée sur le Japon. Donc franchement j'aime beaucoup avec ce personnage qui a l'air de s'éclater sur la lune. Sûrement ça doit être sûrement lui, je sais pas, ou peut-être c'est un rapport avec les histoires qui sont à l'intérieur, peut-être que c'est l'auteur, peut-être que non. Voilà, puisqu'il est sur une autre planète, il est quand même très très fort. Et si c'est du coup lui vraiment, je trouve ça encore plus fort, mais tout l'ensemble est très harmonieux, c'est très joli. Et voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est une belle couverture encore une fois. Ensuite, on a donc Arte, le tome 15. Voilà, j'adore cette couverture. Déjà pourquoi? Parce que on sait qu'elle est en Italie. L'Italie c'est un pays que j'adore. La fille, elle est là, elle est posée. Il y a tout qui est bien dessiné avec le vent, avec le mouvement de sa robe aussi qui prend le vent. Elle est là, tranquille, elle réfléchit, elle pense, et elle est toute simple cette couverture, mais je sais pas pourquoi, je l'aime énormément.
Donc je l'ai mis dans ce top. Peut-être que ne mérite pas sa place, je sais pas, mais moi je l'ai adoré. Voilà, avec cet énorme monument, ce palais, je pense, elle doit être dans un palais à Florence ou ailleurs, parce que tous les palais se ressemblent un petit peu, mais je dirais que ça doit être un palais à Florence, et du coup, je l'aime beaucoup. Arte, ça me tente à chaque fois que je vois une couverture, j'ai envie d'acheter les tomes, donc comme d'habitude, on sait très bien que quand ça fait cet effet-là, c'est que c'est une réussite. À la 10e place, j'ai mis le tome 9 de Magical Girl Holy Shit. Voilà, je trouve que la pose de cette jeune fille, elle est très stylée. Bon, elle a un style un peu particulier, hein, un peu garçon manqué, faut pas la faire chier. Mais je kiffe, voilà, je kiffe les couleurs, sa pose, elle est là, yo les gars, et franchement, j'aime beaucoup, donc je l'ai mis en 10e position parce que tout est assez stylé, et justement, je trouve que là, le titre avec la pose de la fille vont très bien ensemble. Et pareil, ça me donne envie de me lancer dans l'univers, même si je pense que je vais pas du tout kiffer. Mais voilà, une assez jolie couverture, enfin une très belle couverture également encore, mais pas non plus folle pour le début de ce top 10. Ensuite, à la 9e position, j'ai mis La Voix du Tablier, le tome 8. Il existe aussi une autre couverture pour ce tome 8 en édition limitée où le héros il a un t-shirt rose. Là, je préférais la version originale parce qu'il est toujours avec son tablier, donc je trouve que c'est mieux. Pourquoi j'aime cette couverture? Déjà, le plan. Voilà, le plan. En fait, le plan, j'ai l'impression que c'est choisi comme si le mec faisait une action de dingue. Genre, limite, il est avec son gun comme ça. Et en fait, justement, c'est ça qui est fort, c'est qu'il est juste avec son fer à repasser et qu'il est genre à 300% concentré pour repasser une putain de chemise ou je ne sais quoi, un t-shirt. Et vraiment, ça me fait délirer, franchement, ça me fait délirer. Ça doit être marrant, franchement, La Voix du Tablier. J'espère en tout cas que ça doit être marrant. Après, j'ai vu que les tomes étaient assez fins et qu'il n'y avait pas forcément de relation entre chaque tome. Donc voilà, c'est que apparemment des histoires indépendantes les unes des autres, donc c'est pas quelque chose que je vais kiffer. Mais voilà, le héros il est assez charismatique, petite lunette, petite moustache des années 80, 90, voilà, comme à l'époque, mais ça lui va bien, et voilà, j'adore sa concentration pour juste repasser un truc, vraiment ça m'a tué. À la 8e place, j'ai mis The Elusive Samurai, le tome 1, voilà, avec le héros et sa magnifique tenue, je sais pas trop comment dire, de pan ou j'en sais rien, mais qui est très colorée. Je pense que en vrai, celle-là, dans nos mains, elle doit être encore plus belle, surtout s'il y a un petit effet de brillance. Lakana, ils auront détruit le game. J'adore le titre, voilà, même si je trouve qu'il ne colle pas forcément avec l'univers, mais j'aime bien que le S soit en continu et le E soit en continu aussi. Je trouve la police et le titre vraiment très jolis. Voilà, puisque après d'un côté, je peux comprendre puisque lui, il est très vif, il est très rapide. Voilà, c'est un esquiveur professionnel pour ceux qui ne connaissent pas du coup The Elusive Samurai, mais voilà, il est très fort dans l'agilité, le fait d'esquiver, et du coup, pour ceux qui n'ont pas lu, allez lire quand même. Mais là, pour revenir à la couverture, franchement, des magnifiques couleurs, j'aime beaucoup. À la 7e place, je sais pas pourquoi je fais ça, mais à la 7e place, j'ai mis La Danse du Soleil et de la Lune, le tome 2. Voilà, Seinen de chez Kyun. Franchement, le seul truc dommage, et je pense que ça aurait pu être beaucoup plus haut s'il n'y avait pas cette petite fille en rouge de base. Je savais même pas que c'était une fille de base, je crois que c'était une fleur rouge vif. Mais c'est dommage de la mettre, et même sur la couverture du tome 1, ils avaient fait ça, ils avaient mis un personnage en fond et un personnage entier coloré, et je trouve que ça gâche vraiment la couverture, parce que si on enlève la meuf, et je pense qu'il est top 1 direct, parce que le personnage, voilà, il faut pas trop lui casser les couilles,
Il fait vraiment très mec vénère et prêt à te démonter la gueule si tu lui casses la tête. Voilà, beaucoup de gros mots hein, dans cette vidéo, mais voilà, sa position, elle tue, il est comme ça, en mode vas-y toi, laisse-moi tranquille, ou qu'est-ce que t'as dit là? Ok, on va se taper, et franchement j'aime trop, donc c'est dommage parce que ça aurait pu être plus haut, mais bon, c'est le choix de l'auteur, peut-être qu'il y a une signification particulière en lisant, mais sinon j'aime trop, j'aime trop. En numéro 6, j'ai mis Kengan Ashura, le tome 23. On est déjà au tome 23. Enfin, j'ai l'impression que c'est sorti il y a 6 mois le tome 1 et ils sont hyper rapides, Mayenne. Voilà, c'est 4 tomes par mois, mais du coup, il faudrait faire le calcul. Mais ça doit faire ça, non, un peu moins du coup. Ils sont très rapides en tout cas, ils sont très rapides. Et franchement, j'adore la position du perso. J'aime le fait qu'on voit tous ses muscles saillants et que bah, je pense qu'il doit être ultra cheaté, voilà, il doit être trop fort. En plus, il me fait penser un peu à Sasuke, mais en mode bodybuildé. Là, j'ai l'impression que c'est leur frère à Itachi, à Sasuke éloigné, genre ultra baraqué, qui a été entraîné par Rock Lee, mais le maître Gai Sensei. Si je dis pas de bêtises, j'espère, parce que en tant que fan de Naruto, j'espère ne pas dire de conneries. Mais en tout cas, voilà, très belle couverture, position de dingue. Voilà, il est prêt à se castagne, hein, comme j'aime à le dire. Et du coup, ça me donne envie juste de lire ce tome, voilà, parce que le reste, ça m'intéresse pas forcément, mais ça me donne envie d'acheter juste ce tome et de kiffer. Habituellement, je n'aime pas du tout les couvertures de cette œuvre-là. Je trouve qu'elles sont vraiment cheloues et... Enfin, je sais pas, elles sont bizarres, j'aime pas. Mais là, pour le coup, le tome 5 de Parasite Reversi pour la 5ème place, c'est mérité. Je trouve que c'est très harmonieux la façon de... Enfin, je sais pas, la façon dont la tête ou le parasite prend forme. Avec justement tout le reste qui est vraiment très humain. On va dire une parka humaine, un t-shirt, voilà, tout va très bien. Le parasite est vraiment bien mis en valeur et pour le coup ça me donne envie de me lancer dans l'aventure, alors que habituellement vraiment je déteste les couvertures de Parasite Reversi, je les trouve éclatées, et même si forcément vu que c'est des parasites et qui prennent des formes particulières, c'est normal, c'est logique. Mais là, il a un petit côté attachant, il a un petit côté gentil avec son œil vraiment à la fin. Et enfin voilà, j'aime bien, je sais pas pourquoi j'aime bien, mais j'aime bien. J'aime bien, j'ai rien d'autre à dire, elle est très belle pour moi. À la 4ème place, j'ai donc mis Primal Gods in Ancient Times. Franchement, je sais pas comment on dit ancien en anglais. Donc je vais dire Primal Gods in Ancient Times, voilà. De Vega Dupuis, voilà, une nouvelle série avec une couverture pour le tome 1 très jolie, voilà, pleine de nature, pleine de douceur. Même si on a l'impression que, quand j'avais lu le synopsis, alors je me souviens plus du tout de quoi ça parle, mais ça me tente beaucoup. Voilà, on a l'impression qu'à l'arrière, il y a un énorme monstre ou je sais pas quoi, une énorme entité qui est là avec son petit kimono, et tout vraiment me fait kiffer. J'aime bien le rose en titre, franchement je trouve que ça ressort bien et ça fait son petit effet. J'aime beaucoup, voilà, j'adore cette couverture, la cascade, les personnages qui sont là tous ensemble, en train de vivre leur petite aventure toute paisible. J'aime trop. Donc ça me tente vraiment, j'ai envie de me l'acheter, voilà, et je trouve que c'est mérité pour la 4ème place. À la 3ème place, j'ai mis Switch Me On, le tome 8 et le dernier tome de la série. Voilà, un mariage tout en beauté, ils sont très heureux, voilà, ils ont trop de flow et j'aime beaucoup justement l'arrière-plan avec les petites étoiles, les petits cœurs, je trouve ça trop mignon. En plus c'est en 8 tomes, ça me donne envie d'aller me lancer dans la série. Voilà, ils font un peu d'amour parfois et là on voit très bien dans leurs yeux et dans leurs regards qu'ils s'aiment et qu'ils vivent sûrement le jour
le plus heureux de leur vie, voilà, en plus récemment j'ai été à un mariage et donc du coup ça me refait penser à ça et je trouve ça vraiment, vraiment beau. Donc voilà, vive l'amour pour le top 3, c'est tout ce que j'ai à dire, mais profitez de cette couverture, elle est vraiment très belle. Alors du coup pour le tome 2, déjà attention, pour le top 2 pardon, attention déjà spoiler, puisque c'est la couverture de Demon Slayer du tome 22. Donc pour ceux qui n'ont pas lu le reste, je vous invite à skipper, ou après si vous en foutez, voilà. Mais j'ai longtemps et longuement hésité pour la place de numéro 1 ou de numéro 2 entre justement la couverture Demon Slayer 22 et la couverture qui sera en top 1. Mais je l'ai mis du coup à la deuxième place. Le perso il est ultra stylé, je donne pas de nom, je vous dis pas qui c'est, mais il est hyper stylé. J'ai trop envie de l'avoir dans les mains et de lire ce putain de combat qui va y avoir. Voilà, franchement, il envoie trop du lourd, il est trop bien chara-designé, je sais pas si on peut dire ça, mais il est trop bien designé et franchement, il a trop de flow. Je pense que limite, il va entrer dans mes personnages préférés, enfin en tout cas en termes de dessin et de design, parce qu'il est hyper stylé et donc du coup la couverture. Voilà, tout en mouvement avec ses lames, ses lames au bout de je ne sais quoi, voilà, qui sont tout autour de lui, qui le protègent un peu, qui lui permettent de défendre, d'attaquer. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui entrent en compte et j'aime trop, voilà, j'aime trop cette couverture. Et puis les mecs, enfin je sais pas pourquoi, mais dans les mangas, les gars aux cheveux longs et les cheveux gris qui ont 20 ans, ça fait toujours trop stylé. Donc je le trouve hyper stylé ce personnage, et donc du coup forcément la couverture est magnifique. Et du coup, pour le top 1, j'ai mis Pilote sacrifié, le tome 2, et là pareil, trop envie de lire ce tome, parce que déjà le fond sous coucher de soleil, magnifique, voilà, cet orange vif magnifique qui fait ressortir justement la combinaison verte de pilote du perso, du héros, avec son katana. Ça m'intrigue trop, je veux savoir pourquoi il a un katana alors qu'il est pilote de l'air. On a son petit avion en fond, voilà, qui prend pas trop de place, mais au moins on sait qu'il est pilote, parce que s'il avait juste une combinaison, enfin après il y a quand même les lunettes d'aviateur, donc si on n'est pas con, on a compris qu'il était aviateur. Mais voilà, franchement, j'aime tout, donc je l'ai mis quand même en numéro 1, ça a fait son petit effet, je pense que c'est le coucher de soleil qui a fait cet effet-là, on entre dans l'été, et voilà, et en plus j'aime beaucoup Pilote sacrifié, j'avais trop aimé le tome 1, donc j'espère que le tome 2 va être aussi excellent, et la couverture me fait penser que ça va être le cas. Donc voilà, en numéro 1, Pilote sacrifié, Chronique d'un kamikaze, le tome 2. Je pense pour moi, en tout cas, au vu des couvertures qu'il y a eu ce mois-ci, que c'est mérité. Mais voilà, c'est comme ça, c'est mon choix. Et vous pouvez pas le changer. La vidéo, du coup, est terminée. Dites-moi en commentaire, bien sûr, si vous avez kiffé. Dites-moi quelle est votre couverture préférée du mois. Il y en a que j'ai pas pu forcément trouver, parce que par exemple, le tome 1 de On l'a fait, de celui qui a écrit Blue Lock, de celui qui a écrit Jagan, voilà, sort ce mois-ci également. Donc c'est pas lui qui dessine, mais c'est lui qui en est l'auteur, enfin le scénariste. Et du coup j'ai hâte de voir ce que c'est, parce que ça parle un peu de baston, il me semble. Donc voilà, j'ai pas pu trouver ça, mais en tout cas, dites-moi en commentaire comme d'habitude celle que vous avez le plus aimé. Donnez-moi votre top 3, top 5, top 10. Voilà, je sais pas trop. Top 5 c'est bien, top 3 aussi. Parce que top 10 ça fait peut-être un peu trop. Mais voilà, comme d'habitude, un grand plaisir de vous faire ce Couvmac du mois de mai. Moi je vous dis à bientôt. Salut!
On a, pardon, on a l'héroïne qui est toujours aussi... Oh, il est décédé.